États. Nos discussions semblent tourner autour de l'Afrique, justement parce que l'Afrique est une priorité au niveau de l'ISESCO et une priorité du point de vue de, comment dire encore, des enjeux démographiques, socio-économiques qui entravent le continent. Et dans ce contexte de Covid, vous me permettrez de partager avec vous les nombreuses initiatives qui sont en train d'être développées par l'ISESCO en guise d'assistance justement aux pays les plus affectés par le Covid. C'est l'assistance humanitaire, c'est l'éducation virtuelle, c'est la mise en place de la coalition mondiale humanitaire, donc bien d'autres activités que vous pourrez découvrir en visitant le site de l'ISESCO. Donc, nous aurions voulu avoir beaucoup plus de temps pour donner des questions-réponses, mais nous invitons ceux qui sont intéressés à écrire les questions que nous pourrons intégrer en fait dans la conclusion. Monsieur le secrétaire général de la Confémen, vous êtes revenu, vous nous entendez maintenant? Vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. D'accord. Je pense qu'on pourra profiter de cette opportunité. Donc, à vous la parole avant que la connexion nous fasse défaut. Merci. Merci beaucoup. Comme je vous disais, il y a l'orage ici. Donc, en 2 mots, pour nous, effectivement, la citoyenneté et la paix sont une composante du vivre ensemble. Et vous savez très bien que l'apprendre à vivre ensemble fait partie des piliers de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie. Et donc, de façon générale, c'est autour de la question des droits de l'homme et de la démocratie que cette question est pensée. Et la notion de citoyenneté permet justement de faire prévaloir les devoirs citoyens et les valeurs citoyennes à l'ensemble des valeurs communautaires et de permettre ainsi de créer une culture commune autour de laquelle la paix et la démocratie se forment. Mais on sait très bien que dans plusieurs de nos pays, cette question est fortement mise en question par les diversités ethniques qui font que parfois des tensions ethnocentrées, ethno-linguistiques influencent le fonctionnement de handicap, en tout cas, la mise en place de la paix dans ces pays-là. Alors pour nous, la question de la citoyenneté, elle est importante, mais elle doit être forcément adossée à celle de l'éducation. Ce n'est qu'une bonne éducation à la citoyenneté et à la paix qui permettra donc de faire prévaloir toutes ces valeurs de paix et de solidarité que nous défendons. Alors, est-ce que les systèmes éducatifs de nos pays francophones ont pu créer les conditions de relever ce défi? C'est à cela que je veux nous interroger, parce que quand on regarde effectivement le fonctionnement de nos systèmes éducatifs, la plupart d'entre eux sont organisés autour de l'école, de la forme scolaire, et on considère que ce n'est pas une scolarisation obligatoire qu'on va transmettre l'ensemble des valeurs communes qui nous permettront de vivre ensemble. Or, dans la réalité, on se rend compte que dans nos systèmes éducatifs, la question de l'exclusion est présente, c'est-à-dire que nos systèmes éducatifs ont du mal à accueillir toute la jeunesse pour lui transmettre les savoirs qui sont prévus. Et plus de 265 millions d'enfants aujourd'hui ne sont pas scolarisés. Parmi eux, 50% sont en âge de scolarisation. Et parmi tout cela, on se rend compte que les 50% des enfants non scolarisés sont le plus souvent dans des zones en situation de conflit. Donc, il est important pour nous de jouer sur la question de paix et citoyenneté dans le système éducatif. Et si on tient également compte de la situation actuelle par rapport au Covid-19, on se rend compte encore que une grande partie des enfants sont totalement exclus du système éducatif. Je crois qu'on a un exposé sur le G5 Sahel et on sait très bien que la situation est très, très criarde dans cette région-là. Alors, deuxième élément, c'est que quand on regarde également nos systèmes éducatifs, on se rend compte qu'ils ont du mal à transmettre les savoirs qu'on attend qu'ils transmettent. Les évaluations passées nous montrent bien que dans la plupart des pays évalués, près de 70% des enfants, en tout cas des écoliers, n'ont pas le niveau attendu en mathématiques et 50% d'entre eux n'ont pas le niveau attendu en français. Et alors, donc, ça veut dire que c'est un système également qui a du mal à transmettre les savoirs que l'on attend des jeunes. À cela, il faut rajouter la difficulté à assurer l'insertion professionnelle après la formation du type scolaire, puisque dans les statistiques dont nous disposons, près de 60% des jeunes et des populations qui sont actives n'ont pas de niveau scolaire. Donc, notre système éducatif totalement orienté sur l'école et la forme scolaire ne permet pas non seulement d'accéder à toute la jeunesse, mais elle ne favorise même pas leur insertion dans le monde du travail.
J'ai entendu tout à l'heure l'intervention du directeur général de la secrétaire générale de la CONFEJES. Elle a abordé toutes les questions liées au chômage, à la précarité de l'emploi qui concernent les jeunes. Donc, ce système éducatif, comme troisième élément important, c'est que la question de l'inclusion reste au cœur du système. Les jeunes filles et les femmes sont souvent moins scolarisées que les garçons. Selon le niveau de richesse, selon qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural, il y a des disparités énormes. Alors, dans ce contexte, est-ce que nos systèmes éducatifs peuvent assurer effectivement de vivre ensemble et l'éducation à la paix et la citoyenneté? Nous pensons qu'il faut changer aujourd'hui de paradigme pour aller vers un système éducatif plus ouvert, plus holistique et qui permet d'atteindre l'ensemble de la jeunesse. Et pour nous, nous pensons justement que un certain nombre d'éléments sont à prendre en compte pour permettre d'aller vers ce système éducatif qui favorise le vivre ensemble. C'est d'abord de réarticuler en cohérence l'éducation de type scolaire avec toutes les opportunités d'éducation dont on dispose dans nos pays, c'est-à-dire l'éducation formelle et l'éducation non formelle. C'est un soubassement de l'ensemble. Il faut un nouveau système éducatif qui fait cette articulation-là. Deuxièmement, il faut un système éducatif où la question du plurilinguisme est une réalité. C'est-à-dire que l'enseignement qui a été traditionnellement dispensé en langue française doit pouvoir s'ouvrir également aux autres langues nationales africaines. Donc, le programme ELAN que vous connaissez est un programme intéressant dans ce sens, mais il faut aller plus loin pour que les valeurs, les savoirs endogènes soient pris en compte dans le système éducatif. L'articulation entre l'éducation non formelle et l'éducation formelle, nous l'avons déjà dit, puisque beaucoup d'approches alternatives sont dispensées par les ONG, beaucoup de coopératives agricoles, d'associations de jeunesse et des ateliers d'apprentissage non formels contribuent à la formation des jeunes et il faudra pouvoir les réintégrer dans une réflexion globale pour avoir un système éducatif beaucoup plus présent. La troisième et dernière contribution, c'est la question du genre. J'ai déjà évoqué les disparités que nous avons pu avoir en termes d'égalité garçons et filles. Il y a également la question des personnes à besoins spécifiques et des handicapés qui vivent avec un handicap qu'il faudra également prendre en compte. Donc voilà, de façon synthétique, les propositions. Et je voudrais conclure en disant que nous, à la Confemène, ça fait partie des axes sur lesquels nous agissons déjà depuis très longtemps et les documents de réflexion d'orientation de la 55e et de la 56e session ministérielle ont abordé ces questions. On peut les mettre à disposition pour voir ce qu'on peut en faire. Et dans cette opération de révision, de réinvention du système éducatif, je crois que toutes les contributions sont attendues. Et c'est pour cela que je voudrais vous féliciter à l'ISESCO pour tout le travail que vous avez fait pour essayer de mobiliser l'ensemble des partenaires au sujet de cette question essentielle. Je vous remercie également pour les démarches que vous avez faites auprès de nous, Confemène et Confeges, pour que nous puissions aller vers une coalition. Je crois qu'il faut vraiment aller vers une coalition mondiale pour le vivre ensemble et l'éducation doit occuper une place importante dans ce domaine. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps, les conditions sont un peu difficiles, je sais que vous êtes en retard et nous allons mettre à disposition tous les documents nécessaires pour que la réflexion se poursuive. Et je vous remercie vraiment pour votre patience et pour votre attention. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous comprenons que ce retard puisse être créé par l'engouement, par l'intérêt effectivement que le thème suscite au niveau des, comment dire encore, de cette plateforme, mais également que c'est l'intérêt de ce thème sur les questions de paix et de citoyenneté pour le monde entier, pour l'humanité. Donc, le directeur général de l'ISESCO annonçait dans son closing remark que l'ISESCO va bientôt lancer une campagne, une vaste campagne de plaidoyer pour l'intégration des questions de paix et de citoyenneté dans les curricula. Et pour les curricula, c'est au niveau de l'enseignement à tous les niveaux, mais également concernant la prise en compte également de, comment dire encore, du sport et de la jeunesse. Donc, cet appel sera élargi aux autres partenaires au développement qui mettent les questions de paix et de citoyenneté au cœur
au cours de leurs actions. Nous allons passer à la session 2, qui sera animée par mon collègue Alun Gaye, chef de la division Paix et Citoyenneté au sein de la direction des sciences humaines et sociales de l'ISESCO. Peut-être le dernier message serait de solliciter votre compréhension pour le respect des 7 minutes de communication. Nous avons beaucoup à dire, nous avons beaucoup à faire, nous le savons, nous en sommes conscients, mais ce webinaire n'est qu'un début de réflexion, sachant que nous aurons une compilation des contributions, mais sachant aussi que nous allons peut-être vers les prochains mois, vers l'organisation d'une grande conférence aussi sur les questions de paix et de citoyenneté avec les partenaires. Donc, nous aurons l'occasion d'échanger beaucoup plus en profondeur sur ce thème. Alun, la parole est à toi pour la gestion de la session 2 sur les dynamiques de la construction de la paix.